Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors dans l'expression que nous avons vue, nous avons déduit, nous allons développer l'exponentielle qui est au numérateur, et à partir de maintenant, nous omettons l'indice in. Dans le phi in, il est inutile de le répéter indéfiniment. Donc on va avoir gx1 xn fois, donc ça c'est le dénominateur qu'on fait passer à gauche, t exponentielle de i intégrale d4x L int de x 0 est égal à, donc en développant, somme de p égale 0 jusqu'à l'infini, de i exposant p sur p factoriel, fois 0 t phi 1, phi de x1 jusque phi de xp fois l'intégrale d4y1 jusque yp de L int, la Lagrangienne d'interaction y1 fois jusqu'à la Lagrangienne d'interaction yp 0. Alors, pour avoir un exemple concret pour illustrer la méthode, on va considérer comme exemple la théorie dite en phi 4, c'est-à-dire que le Lagrangien d'interaction prend la forme moins lambda sur 4 factoriel, l'ordre normal de phi exposant 4 de x. Mais on peut facilement généraliser ce qu'on va voir, cette construction, à toute interaction polynomiale sans dérivée pour le moment. Toute interaction polynomiale arbitraire. Le 1 sur 4 factoriel est juste ajouté par facilité, parce qu'il va s'éliminer avec des termes combinatoires qu'on va voir. Et le signe moins dans la théorie du champ classique, pour le Lagrangien complet, c'est-à-dire d mu phi au carré moins m carré phi carré de mi moins ce terme-là, lambda phi 4 sur 4 factoriel, ce signe moins permet d'assurer la stabilité de la solution phi égale 0. Donc le signe moins est habituel. Donc quand on remplace ce Lagrangien dans le résultat précédent, dans cette expression, on obtient g de x à xn fois 0 t exponentielle de i moins i lambda sur 4 factoriel fois l'intégrale de d4x phi x 4 ordre normal 0 qui est alors égal au développement somme de 0 à l'infini pour moins i lambda exposant p sur p factoriel fois 0 t phi x1
jusque phi xp fois l'intégrale de d4 y1 jusque yp phi x1 exposant 4, toujours sous ordre normal, sur 4 factoriel, fois, etc. Ordre normal, phi xp exposant 4 sur 4 factoriel, 0. Alors, nous avons donc à évaluer la valeur d'improbabilité dans le vide, et ça, on a vu comment on doit le faire avec le théorème de Wick, les différentes réductions. Et donc, pour évaluer cette valeur pour des champs libres, on va utiliser le théorème de Wick avec la contraction élémentaire phi x, phi y, contraction, qui est alors égale à 0 t phi x, phi y, 0, égale à intégrale d4 k sur 2π4, d4k sur 2π exposant 4, fois i sur k carré moins m carré plus i epsilon fois e exposant moins i k x moins y, le propagateur habituel qui résulte de cette contraction. Alors, rappelons que pour la règle des contractions, que deux champs qui apparaissent sous le même symbole 2 points à l'ordre normal ne doivent pas être contractés. On ne contracte que des champs qui sont dans des regroupements d'ordre normaux différents. On peut représenter ces différentes contractions par un diagramme. C'est assez facile à faire et c'est très pratique. La contribution résulte de règles qu'on va décrire d'abord dans l'espace de configuration. On verra pour l'espace des moments après. Alors, comme les seules des fonctions de Green avec un nombre pair de champs externes apparaissent dans la théorie en phi 4, remplaçons n par 2n, et à l'ordre P, on a moins i lambda exposant P fois 0 t phi x1 à phi x2n fois phi y1, l'ordre normal, phi y1 exposant 4 sur 4 factoriel jusque phi yp exposant 4 sur 4 factoriel 0. On va associer à cette ligne, à ce terme, on va associer une somme de contributions dont chacune va correspondre à un diagramme dit de Feynman, puisque c'est lui qui a mis au point cette méthode. Sur ces diagrammes, x1 jusqu'à x2n sont les points finaux des lignes externes. Donc on a un graphique avec toutes des lignes, on a un graphique avec toutes sortes de lignes, et les points finaux sont les x1 à x2n. Les nœuds sont les y1 à yp. À chaque nœud, on a 4 lignes qui viennent se rejoindre, et toutes les lignes joignent 2 points distincts, toujours distincts, soit xa et xb, 2 points externes, soit xa et y alpha,
un point interne, ou encore Y alpha et Y bêta, avec alpha différent de bêta. Si on appelle ces points génériquement ZI, ZJ, une ligne qui joint ZI à ZJ correspond donc alors à un propagateur, donc une contraction, phi ZI, phi ZJ, avec la contraction. À chaque nœud, on associe le poids moins I lambda. Et donc, à un tel diagramme, on a P nœuds qui correspondent au Y1, YP. Enfin, finalement, il y a un facteur de symétrie qui multiplie le tout et qui vient du nombre de contractions qu'on peut réaliser et qui donne le même diagramme. Si on contracte les 4 champs qui viennent d'un terme comme phi x1 exposant à 4 factoriel, si on contracte les 4 champs ici avec 4 autres champs, alors il y a le nombre de combinaisons possibles, le nombre de façons de faire possible est 4 factoriel. Et donc, ce facteur se simplifie avec le 1 sur 4 factoriel, d'où l'utilité d'avoir mis. Ça permet d'avoir des opérations moins lourdes. D'autre part, si 2 lignes qui proviennent d'un nœud se terminent au même point, donc on a un point, disons Y1, Y2 par exemple, et on a 2 lignes qui joignent les 2 mêmes points, les 1 sur 4 factoriels vont seulement être partiellement supprimés. Alors donnons un exemple. On a ici Z1, Z2, Z3, Z4, des nœuds terminaux et des nœuds comme ceci. Dans un tel diagramme, le facteur est 1 sur 2 factoriel. Alors, cela vient du fait qu'on a 2 nœuds internes, donc 1 sur 4 factoriel fois 1 sur 4 factoriel pour les 2 nœuds, et on a x4 et x3 pour le nombre de contractions Z1 avec Y1, Z2 avec Y1. On en a 4 x 3 pour les Z3, Y2, Z4, Y2. Et on en a 2 pour Y1 à Y2, selon le sens dans lequel on les met. D'où, après simplification, le 1 sur 2 factoriel qui reste sur un demi, quoi. De même, pour ce graphique-là, avec 3 lignes internes, le facteur est 1 sur 3 factoriel, que vous pouvez facilement retrouver. Plus généralement, le facteur de symétrie est 1 sur S, où S est l'ordre de symétrie du groupe du diagramme, c'est-à-dire le groupe de permutation de toutes les lignes quand les nœuds sont fixés. À ce moment-là, en regardant le nombre de permutations, on a S et on sait qu'on doit multiplier par 1 sur S. Voilà, alors, voici donc la méthode pour construire les diagrammes associés aux contractions d'un terme d'ordre P. Dans la prochaine vidéo, nous résumerons les règles de construction, dites de Feynman, pour construire ces diagrammes et obtenir les formules finales, et nous donnerons un exemple concret. Je vous remercie.